Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui encore une vidéo sur notre coco, Kanye West aussi. Pour, je sais pas si c'est la sensibilité, pas pour lui. Moi, dès qu'il y a un truc, j'ai décidé de faire toujours des vidéos sur Kanye West. Ça donne des vues et ça permet toujours d'avoir du contenu et autres. Parce qu'avec lui, tu as du contenu gratuit quand tu veux. Quand tu fais le contenu sur Eto et Kanye West, tu as du contenu tout le temps. Tu as du contenu tout le temps. Ces mecs-là. Ils sont nés pour avoir des frasques autour d'eux. Et apparemment, après notre coco Bread Love, il est temps pour notre coco Kanye West aussi de recevoir sa part euh, de la part aussi de harcèlement sexuel, parce que bon, apparemment dans l'article qu'on est en train de voir, je vais le lire là-dessus, le rappeur Kanye West est accusé de harcèlement sexuel par son ancienne assistante personnelle, la mannequin OnlyFans Lauren Picciota, à qui le rappeur aurait envoyé des messages, photos et vidéos à caractère sexuel. Il avait une assistante mannequin OnlyFans. Bon, bref. Il s'était masturbé pendant leurs appels téléphoniques. L'ancienne assistante personnelle de Kanye West, Lauren Picciota, a porté plainte contre le rappeur pour harcèlement sexuel et licenciement abusif selon les médias américains TMZ. La jeune femme a expliqué avoir collaboré avec l'ex-mari de Kim Kardashian en juillet 2021 et qui lui a dès les premiers mois envoyé des messages de caractère sexuel, puis des photos, puis des vidéos. Et ouais, ça leur a expliqué. Mon problème, c'est que j'ai envie de baiser. Après avoir baisé, je veux que la fille me dise à quel point elle a été baisée. Ensuite, je veux qu'elle me trompe. Le rappel lui aura envoyé un message, il dit, c'était à ce qu'il fallait qu'il le batte. Pour ça, il lui aura envoyé un autre décrit plusieurs fantasmes. Dans sa plainte, Lauren Picciota affirme également que son employé se masturberait pendant certaines de leurs conversations téléphoniques. Il lui demandait si elle pouvait entendre ce qu'il faisait, qui la harcelait pour connaître la pénis de ses précédents partenaires, une obsession pour Kanye West, et qui lui a envoyé des photos de lui pendant l'acte avec une mannequin. Un an après son embauche, Lauren aurait été forcé par son patron de supprimer son contenu qui lui rapportait pourtant $1 million par an grâce à ses photos conçues car elle voulait qu'il image une requête à laquelle la jeune femme a appuyé et qui lui permettait d'être promu chef de bannière pour un salaire de $4 millions. Waouh! Seulement en octobre 2022, le modèle Saint-Laurent aurait été brutalement licencié et n'aurait pas touché les 3 millions d'indemnités de départ, ce qui l'a fait porter plainte aujourd'hui pour licenciement abusif, en plus du motif d'harcèlement sexuel. Bon, comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, on a affaire à des histoires d'or sans fou. Et notre coco que vous voyez ici là, qui est un addict au porno, ça, c'est, si vous suivez un peu la vie de ce qui est ce gars-là, vous savez que il a une addiction très forte un peu pour la pornographie et c'est pour ça que le choix des femmes qui sont autour de lui sont toujours des choix de femmes qui ressemblent à des actrices porno. C'est littéralement une connerie qui le suit depuis des années. Et là, c'est la première fois qu'il arrive à ce genre de situation-là, parce que souvent, ces genres de situations-là, il a su régler ça son sourire, mais là, avec l'air qu'on vit là, et avec le côté déjà où on arrivait déjà à essayer de te descendre par rapport à tes bavardages un peu ridicules, un peu sur la frange judéo-maçonnique, là. Maintenant, tu prends aussi ta part de conneries, d'harcèlement sexuel comme Bread Love. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu prévisible un peu par rapport à ce qu'on sait un peu sur le personnage par rapport à ces histoires-là. Il y a quelques mois, le monsieur, je pense qu'il est essayé de ouvrir maison de production de porno. Ça a choqué les gens ne comprennent pas, mais j'ai dit, mais le mec, vous ne connaissez pas la vie de ce gars-là, il vous le dit tout le temps. Il est addict à ces conneries-là maintenant. Bon, tout ce qu'elle raconte, la femme la raconte là n'est pas forcément du bavardage dans le vide, parce que quand on connaît le personnage et tout maintenant, je pense aussi que la OnlyFans, la girl, c'est elle qui connaît le personnage et elle a décidé de participer au travail avec ce mec-là dont elle sait complètement
l'individu, comment il est taré. Je pense aussi que, non pas que je n'ai pas un problème avec les victimes, mais parfois il y a certaines victimes qui va, c'est bien que c'est le loup-garou, mais préfère aller au loup-garou parce que le loup-garou a des sous. À un moment donné aussi, dans ce genre de situation, les torts sont partagés, mais je dis, ce n'est pas le bon moment pour le coco aussi d'avoir ce genre de situation-là. Parce que déjà, il y a Brandon Love qui prend sa part aujourd'hui. Faut voir seulement comment votre coco, mon ami basket se cache depuis. Déjà, j'ai fait un sujet sur là. C'est très amusant que les trois là sont en train de prendre petit à petit chacun à un tour leur part de conneries. Les trois là sont en train de prendre leur part de conneries. C'est ça qui est amusant. J'ai fait un sujet là prémonitoire et je remercierai jamais assez mon cousin de m'avoir inspiré ce sujet là. Et ces trois là sont en train de prendre au fil du temps, comme mon père disait, le temps est juge de tout. Quand tu parles et que tu es toujours dans quelque chose de cohérent et de juste, le temps te récompense. Ça prend le temps qu'il faut, et le temps te récompense tout le temps. Et le temps me donne toujours raison. Le temps me donne toujours raison. Le temps me donne toujours raison. Même quand les gens m'insultent, me disent que bon, tu racontes n'importe quoi. Non. Et ce que j'appelle les surface level, les gens qui regardent surface level, les gens qui ne savent pas regarder au-delà et la surface, un peu les gens que je trouve souvent superficiels. Quand tu as un peu un don de regarder les choses au-delà de ça, le temps te donne toujours raison. Et quand tu vois un peu le choix des femmes qu'il a eues, ça a toujours mis à part la première copine qu'on a connue là qu'il avait, ça a toujours été des bimbo bullshit. D'ailleurs, même l'anecdote sur son truc avec Kim Kardashian, ça a commencé depuis 2004, mais son obsession de Kim Kardashian, ça a accentué le jour où il a vu la sextape avec Reggie. C'est la sextape avec Reggie il est parti dans ce délire de vouloir avoir Kim Kardashian. C'est ça, l'histoire, on me raconte jamais ça, la sextape là a été quelque chose de très problématique pour lui, parce que c'est à partir de là qu'il a fait une obsession sur cette personne-là, qu'il a voulu vraiment l'amener la marier, c'est tout. Regardez même la nouvelle compagne qu'il a, comment il la traite. On dirait un objet sexuel. Ce mec est taré. Complètement taré. Bah, ça me dérangerait pas aussi qu'il a la Phil Spector, hein. Ce mec-là, il est devenu vraiment dégoûtant. Même si je pense que dans ce genre de situation-là, c'est beaucoup plus complexe avec des gens qui ont souvent des problèmes d'extorsion d'argent et tout. Mais le personnage est quand même limite. Moi aussi, ça me ferait plaisir que lui aussi va se pied sous les verrous. Parce que toi aussi, tu as un cas partout. Les gars qui sont dans les harcèlements sexuels devaient tous finir en prison. Tous. Sans aucune exception. C'est même pas pitié. Bref, en attendant une prochaine scandale de Kanye West, parce qu'il y en a 15-20 tous les ans, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres éventuels.